Martin Kopp, vers une écologie intégrale, aux éditions Labor et Fides. Mon bien ne peut pas être pensé ni acquis sans le bien d'autrui. Pour bien aimer ton prochain, il faut que tu t'aimes toi-même, avec un élargissement de la notion du prochain aux vivants non humains, voire même à des réalités qui sont inorganiques comme le carbone ou l'eau. Bonjour Martin Kopp. Bonjour. Alors, vous venez de sortir donc un nouveau livre qui s'intitule Vers une écologie intégrale, aux éditions Labor et Fides, et avec un beau sous-titre, Théologie pour des vies épanouies. D'abord, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire ce sous-titre-là? Oui, alors je ne vais pas tout dévoiler pour garder un peu le mystère, mais il y a trois choses qui me paraissent importantes. D'abord, c'est le pour. Sur la question écologique, il y a toujours le risque de ressentir d'abord la menace et des choses pesantes et qui fatiguent. Donc avoir une théologie contre la destruction de la vie, ce qui est tout à fait légitime. Mais je voulais avoir une tonalité qui était aussi positive et de dire finalement, comme chrétiens et chrétiennes, s'engager sur les questions écologiques, c'est fondamentalement un engagement pour quelque chose. Ensuite, ce sont des vies au pluriel. Et par là, en filigrane, il y a déjà d'une part les vies non humaines, animales, végétales, mais dans la diversité du vivant, avec les microbes dont on dépend pour vivre, etc. Donc trouver la pluralité que Dieu valorise de la vie. Dans la Genèse, en Genèse 1, il crée chaque être selon son espèce, et c'est vraiment une insistance. Donc cette belle diversité qui est sauvée dans le récit du déluge, enfin voilà, la pluralité du vivant a une valeur en soi aux yeux de Dieu, mais c'est aussi des vies épanouies au sein de l'humanité. Parce que nous ne sommes pas égaux et égales face aux défis écologiques et à ses conséquences. Les femmes sont en première ligne, les personnes dites racisées, c'est-à-dire non blanches, et les pays dits en voie de développement, en particulier autour de la ceinture équatoriale, souffrent avant tout le monde, et lors même qu'ils ont une responsabilité sinon faible, du moins nulle. Et donc on n'est pas équitable face à cela, et cette pluralité à retrouver dans un enjeu de justice au sein même de l'humanité. Et enfin, épanoui, alors là, je ne le définis pas, vous l'avez peut-être remarqué dans l'ouvrage, mais ça fait référence à cette idée que Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Et la vie, dans le Nouveau Testament, vous avez deux termes, vous avez Zoé et Bios. Bios fait plus référence à la vie du corps, la vie biologique, d'où l'adjectif en français. Et Zoé, ça dit quelque chose d'une plénitude de la vie, qui est peut-être bon de ne pas définir a priori, mais parce qu'elle peut s'incarner de manière très différente selon les personnes et les collectivités. Alors dans le livre, il y a au début, dans la première partie, vous parlez de ce bouleversement anthropocène. Donc on passe de holocène à anthropocène. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Effectivement, ce sont des mots barbares, mais ils décrivent quelque chose de très important et que nous n'avons pas à l'esprit. Et ça témoigne du fait qu'on est un peu des analphabètes de qu'est-ce qu'il y a autour de nous, c'est quoi l'histoire de la nature, qu'est-ce qui a permis que nous développions notre mode de vie tel qu'il est à présent. Et le mot holocène fait référence à un état du système Terre. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit nature ou création, on parle en fait d'une réalité qui est un ensemble systémique. Donc c'est la Terre avec tous ses composants, bien sûr les êtres vivants, mais les cycles du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, du phosphore, les rayons du soleil qui arrivent, voilà tous ces éléments qui, dans l'histoire de la planète et de la vie, ont connu plein de variations, mais il y a des moments où le système est stable pour un temps. Quelques milliers d'années, quelques millions d'années, et ces moments, donc ces états identifiables, on leur donne des noms. Quand il y a à un moment donné, bien sûr une variabilité, mais au sein d'un espace de stabilité. Et nous étions depuis 11 700 ans dans ce qui s'appelle l'Holocène. Climat stable, clément, diversité du vivant qui se développe, bref, un des moments les plus favorables pour notre espèce. Et si vous regardez tout ce que vous avez à l'esprit comme correspondant à la grande aventure de l'histoire humaine, la sédentarisation, l'agriculture, l'invention de l'écriture, qui fait que vous avez des bibles et qu'on a, etc., jusque révolution industrielle, science, modernité, bref, jusqu'à nous, tout a eu lieu dans les 10 000 dernières années. Alors que notre espèce, Homo sapiens, elle a 300 000 ans. Il y a 290 000 ans avant ça. Et on n'a pas connu ce développement. Donc nous sommes une civilisation holocénique. Je dirais même, petit clin d'œil, puisque j'ai des bibles là-bas à ma gauche, notre écriture est holocénique.
Quand le psalmiste dit Dieu a mis des limites à la mer et la mer ne les franchit pas, vous n'avez pas un auteur qui sait qu'entre une période glaciaire et interglaciaire, le niveau de la mer, c'est 100 mètres de différence. Voilà, donc on est sorti d'ores et déjà de cet état. Et nous sommes entrés dans une nouvelle réalité, c'est-à-dire que la variation qu'on provoque, que ce soit le changement climatique, la perte du vivant, la cassure du cycle de l'eau, il y a plus d'un quart des rivières et des fleuves qui n'atteignent plus l'océan. Je veux dire, notre impact sur la Terre, il est massif. Les activités humaines provoquent plus d'érosion artificielle que l'érosion naturelle de la pluie et du vent chaque année. Il faut se rendre compte vraiment qu'on est devenu une force tellurique. Certaines et certains disent, voilà, ce nouvel état qu'on est toujours en train de provoquer s'appelle l'Anthropocène, l'ère de l'être humain, qui est le premier facteur qui influence le système Terre. Oui, le mot est intéressant parce qu'il dit quelque chose qui relève de notre espèce, et en même temps, non, le mot est problématique parce qu'il sous-entend que tout être humain, puisqu'on dit anthropos, l'être humain, contribue à égalité, ou enfin on a un grand récit sous la notion d'espèce, quand en réalité, c'est majoritairement historiquement les pays dits développés, ce sont les personnes les plus riches, les plus aisées. Il y a une correspondance jamais démentie entre le niveau de richesse et l'impact écologique, ce qui est normal. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne risquez pas de prendre l'avion, ou d'avoir une grosse bagnole, ou enfin voilà, on se comprend. Donc on est entré dans une nouvelle réalité, qu'on nomme ainsi, en même temps on a d'autres termes, et il faut intégrer ça aussi dans notre travail, ce qui veut dire qu'une théologie écologique sera forcément contextuelle et d'une certaine manière constructive. C'est inédit. Donc vous ne pouvez pas juste prendre les écrits, enfin ça c'est tout de même un rapport très naïf à la Bible, je prends et j'y trouve des réponses. Il faut construire une position de foi et des convictions et un contenu de la foi dans un inédit, mais en fidélité à ce que nous révèlent les Écritures. D'ailleurs, dans le livre, donc, il y a toute une partie théologique sur la théologie de la création, peut-être un domaine qui n'est pas encore si exploré que ça pour l'instant. Il y a surtout cette notion de la Trinité créatrice qu'on voit dans le livre. Est-ce qu'on a juste vu Dieu créateur et puis plus rien après ça, au sujet de la création, c'est un peu ça, on s'est limité? La partie centrale de l'ouvrage, je l'appelle des retrouvailles mobilisatrices avec la théologie de la création et avec la foi dans le Dieu créateur. Et l'idée de retrouvailles dit non pas que ça n'a pas été assez travaillé du côté académique ou des théologiens, ça n'a pas été assez reçu, et ce n'est plus vraiment quelque chose dans une belle et pleine vitalité dans nos foi. Il n'y a qu'à regarder combien de fois est-ce qu'on prêche sur ces enjeux, enfin voilà. La foi dans le Dieu créateur, c'est pas juste un culte par an pendant le temps pour la création. Sinon, c'est vraiment, c'est que l'attention à la femme et la justice de genre, c'est pas juste le 8 mars, quoi. Donc il y a un enjeu autour de ça, et je propose une sorte d'introduction dans mon style à moi à cette théologie de la création et à la théologie de la création pensée face aux défis écologiques. C'est une sorte de résumé qui vous permet d'entrer sur ce territoire-là et qui comprend effectivement en particulier un regard trinitaire. Parce que on a eu tendance, et là je cite un de mes professeurs de dogmatique, André Birmelet, à saucissonner la théologie. Ça c'est aussi la petite métaphore alsacienne en passant. Mais Dieu le Père c'est la création, Dieu le Fils c'est le salut, Dieu l'Esprit c'est la sanctification, la vie de l'Église. Aujourd'hui non, la théologie, enfin déjà avant la théologie c'était pas ça, aujourd'hui c'est pas ça, et on a une conscience trinitaire. Quand on parle de la création, bien sûr c'est Dieu le Père qui est la source, mais le Fils qui s'incarne c'est le Logos. Prologue selon Jean, c'est la parole, et Dieu a créé avec la parole. Dieu dit et il fut. Le Fils est médiateur de la création, donc c'est une histoire entre le Père, le Fils, mais aussi l'Esprit. On a un petit enjeu de traduction là en français. En hébreu, c'est le souffle, ou même c'est au féminin en hébreu, donc on pourrait dire la souffle divine, qui est la souffle de vie. Et le souffle qui plane au-dessus de l'océan primordial en Genèse 1, qui anime tous les êtres vivants, qu'on partage avec les autres êtres vivants, etc., et qu'on rend à la mort, rendre son dernier souffle, voilà, qui dit aussi une vitalité, reprendre souffle, avoir du souffle, enfin bon, c'est extrêmement riche tout ça, et à chaque fois c'est le Dieu de la vie, mais de manière trinitaire. Dieu Père-Mère, parce qu'il y a aussi l'idée d'une maternité, référence ici est faite aux métaphores féminines de Dieu, qui est aussi présenté comme une ours qui protège ses petits ou une poule qui met ses poussins sous ses ailes. Enfin voilà, il y a aussi un caractère maternel dans le rapport au créé qu'on redécouvre. Tout ça c'est passionnant et je l'ouvre dans l'ouvrage.
Donc quand on avance dans le livre, on a vu donc toute la partie théologique, et puis on arrive dans une dernière partie, un peu plus courte, mais assez dense en termes de sens aussi, je trouve, sur les racines des enjeux écologiques, on pourrait dire, et de ce lien avec la théologie, où on découvre la partie patriarcale, sexiste, coloniale, capitaliste, raciale, enfin c'est les mots que j'ai notés. Comment vous avez voulu accrocher ça avec la théologie juste avant? Oui, alors c'est des mots qui peuvent faire peur ou susciter un étonnement. Enfin, a priori, quel lien entre le patriarcat et l'écologie? Quel lien entre le racisme ou une perspective coloniale et puis le changement climatique? Mais précisément, comprendre ce qui se passe, c'est aussi, quand on fait de la théologie, se nourrir des découvertes des sciences humaines et sociales, en particulier de la sociologie, et de discours critiques des relations des êtres humains entre eux. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une des racines, il y en a d'autres natures, et c'est pour ça qu'on parle par exemple de théologie de la création, mais au sein des sociétés, c'est le fait que nous avons posé dans notre imaginaire des dualismes que nous avons hiérarchisés entre l'homme et la femme, entre une personne blanche et des personnes non blanches, dont nous pensons qu'un des termes est supérieur à l'autre, ce qui a permis de justifier historiquement des postures de domination, là dans le pire sens du terme, des dominations oppressives. Et elles sont intimement liées avec la question écologique. Ce ne serait pas leur faire honneur que d'essayer de résumer ça en 3 phrases ici, donc je vous invite plutôt à le découvrir. Mais enfin, il y a un enjeu d'une certaine masculinité. On entend aujourd'hui parler de masculinité toxique. Il y a aussi un virilisme ou une masculinité qui est écocidaire, c'est-à-dire qui tue la planète. Hein, lorsqu'on se pense comme conquérant du monde, comme le maître et le possesseur, qui exploite une nature qui est culturellement féminisée. On dit dame nature, mère nature, et notre langage pose des lapsus. Hein. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi est-ce qu'une forêt que l'être humain n'a pas pénétrée, on dit qu'elle est vierge? Pourquoi sexualise-t-on la forêt? Vous avez un homme qui pénètre la forêt quand il en prend possession. C'est carrément la description d'un viol, quoi. Que dit notre langage? Donc, enfin, ça, c'est des indices, il faut aller plus loin. Ça, c'est pour la partie patriarcat et sexisme, et ça demande, en bout de course, aussi un travail théologique que j'esquisse rapidement, parce que ça demande, du coup, le Père créateur... Enfin, le Dieu créateur, c'est pas que le Père, c'est aussi la Mère, et qu'est-ce qui se joue là, et la création, enfin, il ne faudrait pas penser la création comme essentiellement féminine. Il y a du fécond et du féminin, on peut comprendre les enjeux et les liens, mais voilà, comment est-ce qu'on travaille aussi, on est conscient de nos métaphores. Quant à la question antiraciste et décoloniale, il est clair, et ça c'est factuel et ce sont des flux physiques, que bien que les décolonisations politiques aient très largement eu lieu, le monde et surtout l'économie est encore structuré de manière coloniale, avec des relents et des justifications implicites qui sont racistes. C'est-à-dire, quand George W. Bush dit face à la question écologique, le American Way of Life, le mode de vie occidental développé, il est non négociable. C'est t'es gentil, mais c'est pas pour sauver des personnes en Afrique subsaharienne que moi je vais vivre un chemin de sobriété. Parce qu'au fond, la vie blanche, et la vie américaine, elle vaut quand même plus que la vie d'une personne en Afrique subsaharienne. Donc il y a là des enjeux très profonds, et que ce soit en termes d'utilisation des ressources, d'émissions de déchets, d'utilisation des terres. Lorsqu'on mange des fruits ou des légumes qui viennent d'ailleurs, en fait on utilise les terres très souvent de petits paysans qui habitaient là, ou la question du café, du chocolat, enfin voilà. Si en France en moyenne on est à 3 planètes Terre consommées, c'est y compris pour partie parce qu'ailleurs ils ne sont pas une planète. Donc on utilise, pour le dire comme ça, de la capacité biologique d'ailleurs. Et il n'y aura donc de véritable écologie aussi que décoloniale, qui rend de la terre, qui rend du droit à utiliser, qui rend des ressources, qui n'exploite pas l'Afrique pour l'uranium ou pour le cuivre ou les terres rares dont on a besoin pour nos batteries dans les véhicules électriques. Et donc il y a aussi une conversion à faire à cet endroit-là et comprendre qu'est-ce qui peut se jouer dans des lieux qui semblent anodins, le fait de blanchiser Jésus dans nos représentations, l'impression que c'est un caucasien occidental, non, c'était... voilà, nos représentations ne sont pas correctes. Et puis, dans notre rapport à ces pays-là et dans notre compréhension de que peut être un chemin de conversion écologique, il faut travailler comme personne blanche, là je m'exprime comme tel, dans une perspective antiraciste, donc se rendre compte de son racisme, travailler, lutter contre et être allié
que ce soit comme hommes des femmes, mais comme personnes blanches, des personnes racisées. Et un petit mot final sur ça, quand on dit racisé, on a un problème en France avec la notion de race, ça nous écorche la langue, parce que bien sûr, biologiquement, il n'y a pas de race. Et la notion de race a été utilisée dans les contextes qu'on sait pour justifier les pires abominations. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité sociologique. Il y a une construction d'un regard sur d'autres personnes comme étant racisées. Et de dire racisé, ça montre qu'il y a racisation, ça montre qu'il y a un processus social qui fait qu'en fait, quand une personne blanche croise dans la rue une personne maghrébine ou arabe, elle n'a pas la même réaction. Et ça, c'est fondé, il y a des études sur ça, enfin voilà, que lorsque vous croisez une personne blanche. Donc nous avons toutes et tous, en fait, nous sommes toutes et tous racistes. C'est compliqué parce que on pense que le racisme est un biais intentionnel explicite de discrimination. Non, c'est déjà dans le regard et dans les représentations, c'est des choses qui font partie de l'éducation, du bagage culturel qu'on reçoit. Prendre conscience de ça, c'est compliqué, donc je ferai vraiment avec pédagogie le chemin, et je raconte aussi un peu mon chemin à moi, parce qu'il faut montrer que subjectivement, ce n'est pas des choses évidentes, mais parfois, il y a des chemins difficiles qui sont des chemins de bénédiction pour soi et pour autrui. Alors, une dernière question sur l'interdépendance. C'est peut-être ça qui marque la fin du livre aussi, c'est pas de résultat sans interdépendance, et c'est un peu peut-être la clé de cette théologie de la création et puis de son application aujourd'hui. La notion d'interdépendance, elle résonne avec, dans le titre, l'idée d'une écologie intégrale ou de la notion d'intégralité. C'est comprendre qu'on ne peut pas regarder le monde ni de façon parcellaire, ni en faisant des oppositions ou des séparations strictes. Et au fond, ça trouve déjà son sens dans la vision trinitaire de Dieu dans le christianisme. Dieu est un, mais au sens où il est relation entre trois personnes. Et c'est pas pour rien, enfin la lecture théologique ou dans la foi chrétienne de l'écologie, pourquoi il y a une diversité, pourquoi est-ce qu'on est multiple, pourquoi est-ce qu'on est en relation d'interdépendance et d'interaction, c'est aussi une image de la Trinité qui est mise dans la création que Dieu a créée. Et prendre conscience de ça, c'est comprendre qu'en fait, mon bien ne peut pas être pensé ni acquis sans le bien d'autrui. Et au fond, là, ça rejoint aussi le commandement d'amour, qui, en fait, c'est pas simplement, oui, aime-toi et ton prochain, mais en fait, pour bien t'aimer, il faut que tu aimes ton prochain, et pour bien aimer ton prochain, il faut que tu t'aimes toi-même, avec un élargissement de la notion du prochain aux vivants non humains, voire même à des réalités qui sont inorganiques, comme le carbone ou l'eau qui est fondamentale à la vie. Donc c'est la prise de conscience, effectivement, qu'on dépend de tout le reste, qu'on est vulnérable vis-à-vis de tout le reste, et que le chemin d'une vie épanouie ou deux vies épanouies au pluriel, eh bien, passe par la reconnaissance et le soin apporté à ces interdépendances. Merci beaucoup Martin Kopp. Donc on retrouve beaucoup d'autres choses évidemment dans le livre Vers une écologie intégrale paru aux éditions Labor et Fides. Merci. Merci.